Arda Güler et Lamine Yamal qui s'embrouillent, il manquait plus que ça. Le pire c'est qu'avant le match, Arda Güler parlait de la comparaison entre Lamine Yamal et lui et voici ce qui se passe maintenant. Et dans la même interview, voici ce qu'Arda Güler a dit par rapport à ce match. Il avait clairement dit ce sera un match difficile mais ce ne sera pas facile non plus pour l'Espagne. Ils ne connaissent pas encore l'ambiance incroyable qui règne à Konya, c'est-à-dire le stade de la Turquie. 6 buts à 0. Voilà, double passe décisive en plus de ça de Lamine Yamal. Et en plus de ça, Lamine Yamal qui se fout de sa gueule, ça m'énerve tellement. Le pire c'est que le quatrième but c'était un but 100% barcelonais. Regardez, voilà, Pedri qui conduit le ballon. Il la met à Lamine Yamal. Là, il y a Ferran Torres qui va dédoubler. Passe de Lamine Yamal. Allez, tiens, but. Il y avait que des buts comme ça. 1-2, 1-2. C'était trop facile. Et pour le cinquième but, Lamine Yamal qui fait les efforts défensifs. Il contrecarre le ballon. Contre-attaque de l'Espagne. Regardez-moi ça. C'est le but de Merino. Regardez. Lamine Yamal qui fait un appel. Il part. Il fait la passe. Merino qui a le ballon. Il va enrouler. Voilà, il va enrouler. Trop facile. Le pire c'est que la Turquie a bien joué, c'est ça le pire. Le sixième but, encore un joueur barcelonais, le même Pedri qui a marqué le premier but. Il vient clôturer la fête. Et allez, voilà, simple et efficace. But. Arda Güler, t'inquiète même pas, t'auras ta revanche à prendre au Classico. 6 buts à 0 les amis, en plus de ça c'est en Turquie, à domicile. C'est ça ce que vous vouliez, hein? Un Arda Güler contre Lamine Yamal. Voilà comment ça s'est terminé. Arda Güler voulant jouer le ballon. Lamine Yamal qui se pousse pas pour pas le laisser jouer. Arda le pousse d'une manière arrogante. Il revient vers lui. Regardez-moi comment il se tient devant lui. En fait, il n'y a personne pour le calmer, ce type. En fait, je vais souffrir jusqu'à quand? Je vais souffrir jusqu'à quand? Il met des scores au Real Madrid à mon club de cœur. Il met des scores contre la Turquie, ma sélection. Et en plus de ça, il se tient de manière autant arrogante devant mon joueur. Après la performance que ce cheval a sorti. T'es là pour me ruiner ou quoi? Je suis là, je prends ta défense de temps à autre. Mais toi non, toi c'est à base d'humiliation. Tu humilies nos joueurs, tu humilies encore une fois nos joueurs. Encore? Là, je vais pleurer. Le mec s'enfonce en pleine surface, encerclé par 3 joueurs. Bien évidemment, ça ne change rien. Le mec se balade. Le mec délivre 2 passes D. Le mec se tient arrogant devant Arda. Je crois que j'ai jamais autant souffert d'un match. J'ai jamais autant souffert d'un match. Faites que cela s'arrête. Faites que cela s'arrête. J'ai envie de le voir souffrir. S'il vous plaît, j'ai envie de le voir souffrir. Quelques mois maintenant, les gars, va falloir faire vos jeux. Qui va remporter cette Coupe du Monde 2026 aux States? Pays qui fait rêver tout le monde. Qui va la remporter? Alors comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente en parlant de l'Espagne, pour moi ce sont l'Espagne les favoris. La continuité de ce qu'ils ont fait à l'Euro, selon moi, c'est l'équipe qui propose le meilleur football, l'équipe la plus cohérente collectivement parlant. Ils ont une ADN, ils enchaînent les performances. Donc pour moi, d'après ce que je vois, ce sont eux les favoris. En revanche, tu as une équipe qui a réussi à les battre. Le Portugal de Monsieur Cristiano Ronaldo qui aura à cœur justement de la remporter parce que c'est le seul trophée qui lui manque en carrière. Et encore de l'autre côté, tu as une équipe de France revancharde qui est passée à côté du Graal en 2022 face à l'Argentine au tir au but. Je tiens à rappeler parce que c'est important. Avec un Kylian Mbappé, comme on le sait en année de Coupe du Monde, en pétard. Pour moi, comme d'habitude, ce sont ces 3 nations qui se dégagent de toutes les autres. Elles sont dans un autre monde. Arrête, bien sûr, tu as celle en Amérique du Sud avec l'Argentine qui peut faire un back-to-back. Mais tu as également le Brésil de cet homme et celui de Carlo Ancelotti. Donnez-nous Brésil, on va tester quelque chose. Eux, je les sens bien cette année. Ils ont qu'un objectif et l'ont clairement affiché, c'est de la remporter. Ou de s'en approcher du moins. La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, pour moi, de la même manière qu'au Qatar, je pense qu'on va assister à l'une des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire. Tout en sachant que le format, il a changé. Maintenant, ça va être 3 équipes par groupe. Il y a uniquement le premier qui passera directement en phase d'élimination directe. Les seconds joueront les barrages, les troisièmes seront éliminés directement à la maison. À quoi ça va ressembler? Tout le monde la veut. Tout le monde la veut, c'est aussi simple que ça. Qui l'aura? À vous de faire votre choix en commentaire. En espérant bien évidemment que ce soit nos bleus qui l'emportent. J'ai besoin de ça. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Les gars, ce petit est juste générationnel. Et vous avez vu tout ce qu'il peut faire sur 70 minutes sans même être efficace devant les cages. Mais bon, avec le temps, ça viendra, j'ai aucun doute. D'ailleurs, la finition des ailiers espagnols ce soir, c'était n'importe quoi. Nico Williams et Lamine Yamal, visiblement, ils sont pas potes pour rien. Ils ont décidé de tout rater devant les cages. Mais bref, Yamal, dans le jeu, c'est ça. Il peut se créer ses occasions tout seul en parcourant tout le terrain et en massacrant une défense. Malheureusement, il rate, dommage parce qu'il allait nous mettre un banger de zinzin. Mais c'est aussi un joueur qui peut mettre dans de bonnes conditions ses partenaires, comme cette superbe passe qu'il envoie pour Ferran Torres, sachant que les défenseurs pensaient tous que Lamine Yamal allait frapper. C'était une contre-attaque 100% barcelonaise et ça faisait plaisir à voir. Ou bien même la passe qu'il envoie pour le triplé de Merino. Merino qui d'ailleurs a nettoyé la lucarne. Lamine Yamal est simplement générationnel et certains banalisent ce qu'il fait. Et il sait très bien qu'il est agaçant et il en joue. Moi personnellement, je trouve que ça en valait pas la peine. Mais on sait tous qu'il cherche une chose, c'est rentrer dans sa tête. Mais personnellement, je trouve pas ça correct. Surtout au vu du score, c'est juste frustrant. 2 buts, 5 passes D. Moi je vous l'ai dit les gars, tenez-vous prêts, il va nous envoyer une saison de malade mental. Et je vous tease sur ça depuis cet été. Et vous m'avez pourtant tous expliqué qu'il allait vriller à cause de ses vacances. Parce qu'il profite de ses vacances en vacances. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Ouais, Yamal, humainement, je l'aime pas. Yamal, humainement, qu'il aille sa mère. Bah alors, à dire à Théo? Là, bizarrement, t'entends plus?
Là, bizarrement, silence radio. Silence radio, les gars. Carrément, je m'inquiète. Je me demande s'il ne veut pas arriver quelque chose. Parce qu'on connaît, les gars. Adil Rami, il aime bien insulter des jeunes joueurs. Il aime bien insulter des adolescents. Pourquoi tu fais pas la même chose avec Güler? Vas-y, là, maintenant, on t'écoute. On t'écoute. Après, bien sûr, je parle de Rami, mais je parle de tout le monde. Tous ceux qui hésitent pas, à la moindre seconde, à la moindre occasion, à taper sur Yamal, à tomber sur Yamal bêtement, les frères. Alors, bien sûr que Güler aussi, les frères, lui aussi, ça peut lui arriver. Et franchement, je vous dis, Güler, je le comprends. Je le comprends, les gars. 4 matchs qu'il a affronté Yamal la saison dernière, 4 matchs, il s'est fait taper. 4 matchs, il s'est fait taper, les gars. À domicile, à l'extérieur, partout, les gars. Dans toute l'Espagne, il s'est fait taper par Yamal. Je peux comprendre, les gars, que même là, dans son propre pays, il se prend un 6-0. Franchement, on peut comprendre la frustration de Güler. Mais là, ce qu'il faut surtout souligner, c'est la réaction de Yamal. Il se fait pousser, il réagit pas. Une deuxième fois, il réagit pas, même il sourit. Donc, les gars, avant de tomber à chaque fois sur Yamal, ouais, Yamal, humainement, c'est une sale personne, humainement, si, les gars. Remettez les choses en contexte, s'il vous plaît. Il est fâché parce qu'il a que gagné 6-0 et qu'il a mis que 2 passes décisives. Et puis je dois vous faire une confidence. Je suis persuadé qu'il est meilleur que Lionel Messi. Messi, lui là, quand il avait ses notes, il était concentré, il était focus. Lui, il vient, je peux vous assurer qu'il se berce sur le terrain. Regardez-le. Il m'énerve parce qu'il est trop fort en fait. Il joue, on dirait, il en a marre de jouer. Hein. Il s'en moque du foot. On l'a convoqué, il voulait pas venir. Il est juste venu animer. Hein. Il a mis sa petite story sur les réseaux parce qu'il sait qu'il y a la rivalité avec Arda. Et au moment où il savait qu'il allait sortir, il a commencé à venir vers lui le pousser. Pour l'énerver. Et comme il sait qu'il y a toutes les caméras sur lui, petit sourire, nargueur en coin. Hey, il fout la rage. Lamine, c'est un antagoniste. Et puis, je suis jaloux qu'il soit pas dans mon club, moi. Ah, moi, je vous le dis. Moi, avant, je le regardais en scred. Mais tellement il est fort en mode, j'ai plus besoin de me cacher. Et ce but-là, comme c'était pas un assez beau but pour rentrer dans ses big compilations, lui, il a pas mis ça. Il a tiré corps en arrière comme s'il savait pas jouer au football. D'ailleurs, il a sacrément réussi son coup, hein, parce que le poteau d'en face... Ah, Arda, toi aussi, tu nous fais honte, hein. Heureusement qu'il reste ça pour te défendre. Parce que là, on n'avait plus notre mot à dire, en fait. Arda, t'inquiète. Voilà, aujourd'hui, c'était pas ça, t'as pris 6-0, mais au moins, tu fais pas tes sourcils. Et tu tires pas la langue dans tes selfies. Voilà. On est obligé de juger les contextes hors football, puisque bon, sur le terrain... Embrouille là avec Lamine Yamal. Lamine Yamal et Arda Güler. Lamine Yamal et Arda Güler qui s'embrouillent. Arda Güler qui pousse Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui fait ça à Arda. Une embrouille entre les deux. Le Barcelonais et le Madrilène. Et Lamine Yamal et Arda parle avec l'arbitre. Mais Lamine Yamal reste là pour provoquer Arda. Il l'a poussé 2 fois Arda. Allez, coup franc joué pour la Turquie, c'est claqué par Unai Simon. Récupération à droite de la surface avec la prise de balle de la part d'Aïdjin. Le centre il va être dévié, corner. Corner. On est si proche du 6-1. Oh, franchement, si tu veux parler du PSG, j'en ai plus rien à foutre. On a gagné la LDC, mes douleurs sont guéries. Mes douleurs sont guéries. C'est fini, frérot. L'époque de... Mais là, si toi, faut que je te parle, tu vas passer ta journée dans le noir, c'est fini. Merci, madame. Allez, le corner va être joué, c'est frappé pour la Turquie. Le ballon va être repoussé de la tête par l'Espagne.